Il est clair que ce ne soit pas facile depuis votre pays de résidence de pouvoir obtenir une place de formation en Allemagne. Il est clair que c'est très difficile d'un résident par ce territoire allemand de savoir comment s'y prendre, ce qu'il faut faire et tout le reste, à quoi est-ce qu'il faut faire attention pour pouvoir obtenir une place de formation. Bien le bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemand. Sur cette chaîne justement, je partage avec vous toute information pouvant vous permettre non pas seulement de trouver une place de formation en Allemagne, mais aussi de pouvoir terminer à temps et avec succès ce que vous aurez décidé d'entreprendre en Allemagne. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec vous plusieurs astuces qui vous permettront de pouvoir obtenir avec certitude et simplitude une place de formation en Allemagne. C'est la raison pour laquelle je t'invite à surtout regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mais aussi bien sûr de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous ceux de ton entourage que tu connais qui également sont à la recherche de places de formation en Allemagne, parce que justement si tu appliques ce que je m'en vais te détailler dans cette vidéo à la lettre, justement tu peux avoir la garantie que d'ici 1 à 2 mois tu obtiendrais une place de formation en Allemagne. Je te le dis à toute honnêteté et en toute franchise, avec même certitude, parce que je sais que pour vous autres qui ne résident déjà pas encore en Allemagne, bien qu'il y ait un bon CV, bien qu'il y ait vraiment de l'ambition, de l'envie à vouloir faire cette formation, il est difficile pour vous de pouvoir faire votre demande de visa simplement parce que vous n'avez pas cet élément important, l'élément le plus important pour vous en ce moment, pour votre ambition, pour votre objectif, celui de faire une formation en Allemagne. C'est cette place de formation. C'est ce contrat de formation. Donc, je m'en vais partager avec vous dans cette vidéo les astuces pouvant vous permettre d'obtenir en toute simplicité une place de formation en Allemagne. Et justement aussi un contrat de formation. Donc, le premier astuce que je vais partager avec vous, c'est celui d'avoir un dossier très bien monté. Quand je parle de dossier très bien monté, justement, j'ai déjà fait plein de vidéos qui font allusion ou alors qui expliquent de manière détaillée les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une place de formation en Allemagne. Donc, dans votre dossier, rassurez-vous d'avoir rempli à la lettre toutes les conditions nécessaires pour obtenir une place de formation. Parce que oui, sachez-le, aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a de cela 3 ans où peu de personnes étaient intéressées par le fait de faire des formations en allemand, ou alors peu de personnes ne savaient pas comment s'y prendre, ne savaient pas quelles étaient les conditions. Maintenant, tout le monde est au courant de quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir faire une formation en Allemagne. Tout le monde est au courant de où est-ce qu'il peut postuler, comment est-ce que les choses marchent. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de se démarquer. Par se démarquer, si je veux par là dire, premièrement, remplir toutes les conditions. Maintenant, une fois que vous avez rempli toutes les conditions, rassurez que vous l'avez très bien fait. Vous connaissez les conditions à remplir, remplissez-les et faites-les très bien. Ça, c'est le premier astuce que je m'avais partagé avec vous. Le deuxième astuce que je m'avais partagé avec vous, c'est d'avoir des éléments dans votre CV, d'avoir des éléments dans votre parcours, d'avoir des éléments dans votre email lorsque vous postulez qui permettent que vous vous démarquez de tout le reste des personnes. Notamment, par exemple, je peux prendre quelques exemples. Votre diplôme de langue, par exemple, vu que vous postulez tous pour obtenir une place de formation avec un niveau de langue B1 ou bien B2. Moi, je vous invite ici peut-être à faire les cours de langue d'abord jusqu'au niveau C1 avant de postuler. Pourquoi pas? Je vous invite ici à vous rassurer que lorsque vous partez composer l'examen de langue, vous avez les meilleures notes. Les meilleures notes. Venez postuler avec un B2 ou alors un C1 où vous avez 60, 60, 60. Ok. Et on a un autre postulant qui lui a le même B2 que vous, mais le même C1 que vous, mais il a 80, 80, 80. Vous conviendrez avec moi en toute simplicité, sans avoir à trop réfléchir, que il est plus facile de miser sur celui qui a la meilleure note. Il est plus facile de miser sur celui qui a 80 et non pas sur celui qui a 60. Parce que justement, la langue que vous utiliserez une fois arrivé en Allemagne, c'est l'allemand. Donc, si l'entreprise, si l'école de formation veut avoir le moins de problèmes possible, le moins de difficultés possibles à communiquer avec son apprenant, veut
avoir la certitude que son apprenant va s'en sortir en classe, il veut avoir la certitude que son apprenant va terminer à temps et avec succès la formation en Allemagne. Vous conviendrez avec moi. Celui qui a les meilleures notes sera choisi. Donc, moi, je vous invite ici à travailler à ce que vos compétences linguistiques soient meilleures. Parce que c'est également ça qui va vous permettre de vous démarquer. Troisième astuce ici que je m'avais partagé avec toi justement, c'est de celui d'avoir des connaissances préalables dans le domaine dont tu veux te faire former. Je sais, je leur ai dit à maintes reprises, si tu as l'intention de faire une formation en mécanique, rassure-toi que déjà dans ton pays de résidence, tu as fait certains stages en mécanique. Ça veut dire tu peux parler fachlich, tu peux parler de manière professionnelle du domaine dans lequel tu veux te faire former. Si tu veux faire une formation en soins infirmiers en allemand, je t'invite simplement, depuis ton pays de résidence, commencer par faire un stage d'apprentissage, un stage d'imprégnation dans un hôpital dans ton pays de résidence, afin de pouvoir ajouter à ton dossier une attestation de stage qui montre que oui, depuis ton pays de résidence, tu as commencé à entreprendre des trucs dans le domaine. Tu as commencé à te rapprocher suffisamment du domaine. Et maintenant, tu aimerais saisir l'opportunité que cette école serait prête à te donner pour pouvoir immigrer en Allemagne et justement faire ta formation. Donc, lorsque vous avez également fait ce stage-là, je vous invite aussi, surtout, à postuler de manière correcte. Parce que beaucoup montrent le dossier. Je l'ai vu même fois, beaucoup montrent le dossier, ils ont tous les éléments qu'il faut, ils ont même de bonnes notes et même les stages et tout le reste. Mais lorsqu'ils postulent dans une école pour pouvoir obtenir la place de formation, ils le font de manière, c'est peut-être décevant, ils le font de manière pas sérieuse, parce que pour l'école, soit c'est reçu comme quoi, en fait, celui qui est en train de postuler en ce moment, ce n'est pas le candidat direct qui est derrière le dossier. Soit celui qui est en train de postuler en ce moment n'est pas suffisamment sérieux. Simplement parce que le mail qu'il a rédigé avant de joindre son dossier n'est pas suffisamment bien constitué. Prenez le temps et donnez beaucoup d'intérêt au message que vous écrivez avant de postuler, avant de joindre votre dossier à cela. Parce que beaucoup postulent en ligne. C'est plus facile de postuler en ligne parce que en postulant en ligne, vous pouvez facilement postuler dans 10, 20, 30 écoles en une seule soirée ou alors en une seule journée. Au lieu de le faire en dossier physique, envoyer par poste via quelqu'un qui est en Allemagne, et puis ça devient même très coûteux. Donc, prenez du temps. Ça, c'est le quatrième astuce que je partage avec vous. Prenez du temps pour bien rédiger le mail en dessous duquel vous allez joindre votre dossier. Parce que si moi, je suis directeur d'une école de formation, si moi, je suis à la recherche de candidats auxquels j'aimerais offrir des classes de formation, il suffit que je lise le mail que tu m'as rédigé pour me dire, ok, je pourrais prendre celui-ci, alors je ne pourrais pas prendre celui-ci. Parce que le mail que tu as écrit, s'il est bourré de fautes, s'il n'est pas accrochant, je ne vais même pas aller regarder ton dossier. Et par conséquent, que tu aies mis dans ton dossier des éléments supplémentaires comme quoi la réalisation, le stage et tout le reste, que tu aies eu de bonnes notes de langue et tout le reste. Vraiment, le simple fait que j'ai lu un mail qui n'est pas accrocheur va faire en sorte que je n'aille même pas consulter ton dossier ou alors que je me fasse directement une idée mauvaise de ton dossier et que je dise, voilà, suivant. Parce que justement, vous êtes très nombreux hors de l'Allemagne, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays de l'Europe, à solliciter des places de formation en Allemagne. Ce qui fait en sorte que ça devient difficile, ça devient pas évident de pouvoir se garantir une place de formation. Dans une structure hospitalière, par exemple, on peut prendre par rentrée scolaire, disons, j'exagère même, disons 4 apprenants. Si une structure hospitalière décide de prendre 4 apprenants pour une rentrée scolaire, disons celle de septembre qui arrive, la structure décide de prendre 4 apprenants. Généralement, ils ne trouvent pas les 4 apprenants sur le territoire allemand, mais disons qu'ils ont trouvé 2 sur le territoire allemand. Ça veut dire qu'il manque 2 places que cette structure peut offrir à tout autre étranger qui va avoir la chance de postuler sur leur plateforme. Donc, imaginez-vous que en considérant seulement le reste des pays, ou alors en considérant seulement une partie des autres pays d'Afrique ou du monde, et on se dit, il y a une seule personne dans chaque pays qui a postulé dans cette école-là, vous conviendrez avec moi que on sera plus d'une trentaine, plus d'une centaine de personnes, de postulants.
Bon, maintenant, même si on veut diminuer tout cela, il se dit, ok, ce n'est que 30 personnes qui ont postulé dans cette école-là. Mais pour 30 personnes, il n'y a que 2 places disponibles. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la compétition, elle n'est pas facile. Donc, faites très attention. Gardez en idée les 4 éléments dont je vous ai cités dans cette vidéo pour pouvoir vous démarquer. Parce que si vous vous concentrez sur un et vous délaissez l'autre, l'école va peut-être s'intéresser à votre dossier. Mais une fois qu'ils vont remarquer qu'il y a anguille sur roche, une fois qu'ils vont remarquer qu'il y a un truc qui ne passe pas, ils vont se désintéresser. Donc, une fois que vous avez, lors de votre apprentissage de la langue, veillez à ce que votre niveau de langue soit bon. Veillez à ce que vous réussissez vos examens de langue avec de très bonnes notes. Rassurez-vous justement de bien constituer votre dossier, remplissant la norme. Vous pourrez visiter cette chaîne pour voir la vidéo qui explique les conditions à remplir, comment monter son dossier. Vous l'avez fait. Vous vous rassurez maintenant d'avoir un élément qui montre que vous vous rapprochez, que vous vous accrochez de plus en plus à ce que vous aimeriez faire en Allemagne. Ce serait là le 3e conseil que je vous donne. Ensuite, comme 4e conseil, lorsque votre dossier est totalement monté, le mail que vous écrivez pour postuler dans l'école doit être vraiment accrocheur. Il faut que quand l'école lit, quand le directeur de l'école lit le message que vous avez écrit avant de joindre en dessous votre dossier, il se dit, mais attends, c'est qui ça? Mais attends, est-ce que celui-ci n'est pas né en Allemagne? Mais attends, est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit ça? Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans le dossier de cela? Mais pourquoi quelqu'un peut être aussi intelligent, aussi bon et il veut venir encore en Allemagne? Il faut vraiment surfer dans la tête, comme on dit. Il faut surfer dans la tête de ce directeur-là, au point où il se dit, ok, mais on va regarder son dossier. Il y a quoi de bon dans son dossier? Et maintenant, quand il tombe dans ton dossier, il voit encore, tu as eu un B2, il voit, tu as eu un C1 avec de très bonnes notes. Il voit, tu as eu à faire un stage. Je peux te garantir, essayez ça, je vous garantis à tous. Essayez ça. Ceux qui ont déjà présentement, disons, de bon niveau de langue, ceux qui ont déjà un C1, ceux qui ont déjà un B2, ceux qui ont déjà eu à faire un stage, constituez votre dossier de la sorte. Prenez du temps, constituez un bon mail. Essayez cela au bout de 2 semaines et au bout de 3 semaines. Et venez sur cette chaîne mettre en commentaire les retours que vous aurez. Maintenant, pour ceux-là qui sont encore en train de faire les cours de langue ou qui n'ont même pas un bon niveau de langue déjà, moi je pense que si vous n'avez pas eu un bon B1, rattrapez-vous sur votre B2. Si vous n'avez même pas eu un bon B2, rattrapez-vous sur votre C1. De telle en sorte que lorsque vous postulez votre diplôme de C1, aussi simple que ça. Mais je dis et je redis encore, allez essayer cette astuce. Allez essayer ces 4 techniques-là. Joignez les 4. Rassurez-vous que les 4 points sont respectés. Et venez me dire en commentaire sur cette chaîne les résultats que vous aurez reçus. Donc, d'ici là, ne me remerciez pas encore. Allez d'abord essayer et ensuite vous viendrez me remercier sur cette chaîne. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.